Guten Morgen, j'ai enfin quitté mon job, j'ai enfin... Pardon, excusez, non, je suis super contente. Je suis super contente parce que j'ai réalisé au fur et à mesure des mois que c'était vraiment quelque chose qui ne me correspondait absolument pas. Pour ceux qui ne savent pas, je suis française, je suis expatriée à Montréal depuis un peu plus d'1 an et demi et en fait je travaillais en tant que... Alors je sais même pas comment ça s'appelle en fait parce qu'ils appellent ça 3e clé, mais on va dire assistante gérante. C'est à peu près assistante gérante dans un magasin de vêtements pour enfants. J'adore les vêtements pour enfants, je trouve que la vente est juste un métier extraordinaire, c'est génial et tout, mais au fur et à mesure des mois, je me rendais compte que déjà travailler pour une grosse multinationale, c'est quelque chose qui ne me correspond absolument pas, parce que je suis pas dans le moutonnage, j'allais dire, ce mot n'existe absolument pas, Aurore. Mais le fait d'être un mouton et qu'il faut suivre comme un mouton les choses, c'est un truc qui me gonfle. Le consumérisme à l'extrême, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Le côté non écologique du truc, c'est-à-dire que je déballais des cartons où des fois il y avait juste un sachet dans le carton. Ça, les vêtements ils étaient emballés dans un sachet plastique. Un vêtement dans un sachet plastique. Dans plein de cartons, enfin plein de choses qui pour moi n'étaient pas cohérentes au niveau de la façon de traiter les employés, etc. Enfin c'est pas du tout ce qui me correspondait. C'était une très bonne expérience, j'ai appris énormément de choses, mais c'est fini, ça y est. Alors, j'ai quand même pu apprendre un peu des choses dans le sens où j'ai vachement observé les clients et je me suis retrouvée un peu quand même avec les clients français, c'est-à-dire que je vais vous faire un peu une énumération de ce que le client fait, une énumération du guide du bon client, une énumération de ce qu'il ne faut pas faire, une énumération de ce qui nous en tant qu'employés est difficile, mais c'est vraiment quelque chose de général. Ça ne veut pas dire que tous les clients sont comme ça ne veut pas dire que si vous faites ça une fois, vous allez être traité de connard, non non non. Déjà, je suis tombée sur des clients juste merveilleux, super agréables, avec des clients même avec qui j'ai discuté pendant des heures. Je suis tombée sur des clients qui, des fois, ne parlaient pas français, donc c'était relativement compliqué. Les clients étrangers n'ont pas forcément la même façon de faire leur shopping, tout simplement parce que un autre pays, des règles différentes. Un Québécois qui va faire son shopping en France, en fait, ne va pas être reçu de la même façon que ce qu'il est reçu ici, et inversement. Il y a des trucs qui, moi, me paraissent juste incohérents, mais dans le sens où je suis française et j'ai mes habitudes de française. Et que c'est des habitudes tout simplement québécoises. Donc plein de choses. Ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vais dire dans le sens c'est absolument comme ça, machin, c'est pas bien. Non, non, c'est vraiment un peu du général et pour vous donner un peu des petits trucs pour penser à l'employé qui est en face de vous. Déjà, je pense qu'une première chose qui est super importante quand on va quelque part, c'est de se dire ok, la personne qui est en face, c'est son métier, elle fait ça toute la journée. Donc un sourire, ça fait toujours plaisir. Parce que quand nous, on est employé, on doit donner le sourire parce que c'est juste cohérent dans notre métier. Mais de le recevoir en retour, ça fait extrêmement plaisir. Et ensuite de ça, dites-vous que les clients chiants, on en a tout le temps. Donc si vous avez juste votre petit sourire dans la journée, ça peut nous rebooster pour les 10 clients qui vont nous casser les pieds derrière. Enfin bon. Évitez les parenthèses de 15 jours, sinon la vidéo va encore faire 25 minutes. J'ai une petite note sur mon téléphone. Je vais essayer de pas trop être comme ça et peut-être couper au montage, je vais voir comment je fais ça. A tout de suite. Avant de commencer, j'ai mis des notes vraiment un peu dans le désordre. Il y a peut-être des choses qui vont un peu se répéter ou autre, mais c'est vraiment pour vous dire les choses comme elles viennent. Je prépare pas à 100% mes vidéos, je les prépare un peu, mais je veux que ça reste naturel parce que je suis nature peinture, hein, tout simplement. Donc première chose, quand vous arrivez et que vous cherchez une taille, nous c'était rangé du plus petit au plus grand et le magasin, donc les normes du magasin c'était de faire de très grosses tailles. C'était de faire des très grosses piles, je vais y arriver. Donc des très grosses piles, c'est-à-dire que vous avez le XS en haut, le 4 ans, et le double XL en bas, le 16 ans. Donc si toi tu viens et que tu veux un 16 ans, prends pas ta pile et fous-la par terre en fait. Parce que la plupart des clients, c'est ce qu'ils faisaient. Ils cherchaient des t-shirts, ils cherchaient des polos, ils cherchaient des pulls et tout. Et la première chose qu'ils leur venaient à faire, c'était prendre la pile, la foutre en vrac à côté et de tirer le truc. Si t'as pas de vendeuse à côté de toi, ouais. Ok, essaye de faire au moins l'effort de déplacer ton machin. Si t'as une vendeuse à côté de toi, pourquoi tu te casses les pieds?
Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir telle taille? Ça prend 30 secondes avec le bonjour avant, mais normalement on est censé vous avoir dit bonjour avant et vous êtes censé nous avoir répondu. Hein. Mais juste le fait de prendre le temps de regarder si t'as quelqu'un autour de toi qui peut t'aider, parce que 1, ça va aller 2 fois plus vite, 2, elle va pouvoir te conseiller, te dire ben là je sais que j'ai plus de taille, donc ça sert à rien que tu cherches pendant un quart d'heure et que tu foutes le bordel dans les vêtements. Et surtout en plus de ça, nous ça nous permet de gagner énormément de temps. Vous vous rendez pas compte le nombre de fois où on range et on replie tout au long de la journée parce que les clients en ont juste rien à foutre. Je suis tombée une fois sur notre table de t-shirts, j'ai cru qu'il y avait une bombe qui avait explosé quoi. C'était abominable. Les clients, je pense qu'il avait mis la main en dessous, il avait pris les fringues, il avait fait comme ça. À mon avis c'était ça qu'il avait fait parce que c'était pas possible. Le bordel qu'il y avait, je l'avais fait peut-être une demi-heure avant quoi la table. J'étais là, tuez-moi. Donc déjà, demandez les tailles, demandez si vous trouvez pas quelque chose dans ce que vous voyez, commencez pas à farfouiller à fond si vous avez quelqu'un à côté. Si vous avez personne à côté, oui, bien sûr, c'est logique. Vous n'allez pas attendre qu'on arrive pour pouvoir faire quelque chose, je comprends tout. Pareil, dans le même sens, si vous n'arrivez pas à replier comme nous on replie, parce qu'on a des standards de pliage, on a des façons de plier selon si la table est grande et petite, selon si machin et tout. Si vous n'arrivez pas à le replier, essayez pas de le replier et le foutre en dessous de la pile en fait, parce que nous on va devoir tout redéfaire parce que quand vous essayez de l'enfourner, ben, ça passe pas et ça défait les vêtements entre. Et en plus de ça, ben, ça vous fait perdre du temps pour rien. Juste, le mieux c'est de, si vous nous voyez, de nous dire je pose ça là, j'arrive pas à le replier, pouvez-vous le faire s'il vous plaît. Ou alors quand vous arrivez, vous êtes près des caisses et tout, j'arrive pas à replier ça, je vous le mets là comme ça, je vous défais pas tout vos piles à vous et je vous le replie. Et ça c'est juste agréable, il y a des clients, ils sont déjà revenus avec des tas et disent ok donc ça je sais pas les bonnes tailles, je vous les repose là, c'est bon pour vous, ça c'est ce que je prends. Alors qu'il y a d'autres clients qui disent je vais le dire plus tard, donc est-ce que je le mets dit maintenant ou pas, j'en sais rien. Non, il y a d'autres clients et un truc qu'on déteste, quand vous arrivez à la caisse et que vous ne voulez pas un vêtement, j'ai vu des clients, mais alors, en me regardant, hein, poser derrière sur la pile d'autres vêtements. C'est-à-dire que tu vas avoir, je crois qu'en face des caisses c'était, je veux pas trop donner de détails non plus parce que je veux pas que vous sachiez dans quel magasin je travaillais, mais en gros vous aviez une pile de polo et le mec il posait une robe ou des paires de chaussures sur la pile de polo. Donc déjà tu fais tomber souvent la pile de polo et en plus de ça ça a rien à foutre là quoi. Donc nous notre table qui est toute belle, tu fous le bordel dessus. Alors que je suis à la caisse, je suis en face de toi, donne-le moi. Juste ce que vous ne voulez pas, donnez-nous-le. Parce que nous, on n'a pas à chercher de partout. Parce que des fois, on retrouve des fringues cachées. En plus, qui n'ont rien à voir. Hein, dans les jeans. J'ai retrouvé une paire de chaussures, moi, cachée dans les jeans, au fond des jeans. J'étais là, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quel est le fuck, quoi, de what? Donc, quand vous voulez pas quelque chose, donnez-le à la caisse. Ou donnez-le à la vendeuse qui est à côté. Ou signalez à la vendeuse, ok, ça, je ne le veux pas. Ou ça, je ne sais pas le replier. Si vous pouvez vous en charger, s'il vous plaît. Alors, une chose qui est très spécifique ici, j'avoue qu'en France, je me suis jamais vraiment posé la question parce que j'avais mes habitudes et j'avais mes petits magasins habituels. Dans mon magasin et dans les magasins aux alentours du centre commercial où je travaillais, en fait, chaque magasin a un peu sa façon de fonctionner au niveau de l'affichage, au niveau des prix, au niveau des points, des cartes, des machins et tout. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, ne vous énervez pas contre nous et juste demandez. Si vous ne savez pas comment, si vous venez d'arriver dans un magasin, vous ne savez pas comment il fonctionne, juste excusez-moi, je connais pas le fonctionnement du magasin, est-ce que vous pouvez m'aider? On va se faire un plaisir fou à tout vous expliquer et ça nous fera 2 fois plus plaisir que excusez-moi le short là, c'est à quel prix? C'est marqué au-dessus, il y a marqué short. Ah oui mais du coup il y a les chaussures à côté, elles sont aussi au même prix? Ben non, il y a marqué short monsieur. Et juste à côté il y a le panneau marqué chaussures à tel prix. Et c'est le genre de truc en fait qui est hyper agaçant parce que, pas parce que vous êtes chiant vous, non, parce que en fait vous n'êtes pas la seule personne à demander ça. Et quand vous faites 8 heures de taf et que tous les clients vous disent mais cette paire de chaussures là elle est pas à 9,99? Ben non, il y a marqué short 9,99. Chaussures a marqué 30%. Je sais pas, il faut apprendre à lire monsieur. Enfin, vous n'êtes pas le seul en fait. Donc soit vous demandez directement ok comment ça fonctionne et après vous connaissez le fonctionnement du magasin. Levez la tête, ok chaussures, short, machin. Ou soit, donc vous énervez pas entre nous. Ouais mais attendez, j'ai vu ce prix là en fait, je comprends pas. Non, c'est pas ce prix là qui est affiché. Ah bah si, moi j'ai vu ce prix là.
Du coup, vous allez avec la caissière et la caissière vous montre que vous avez tort et vous ne vous excusez pas. Généralement, c'est ça. Parce que quand le client a tort, il ne s'excuse pas. Et ça, c'est hyper chiant. S'asseoir n'importe où. Alors, je sais très bien que dans tous les magasins, il n'y a pas des chaises de partout, des bancs et des sofas de fou. Non, sérieusement, arrêtez de laisser vos enfants ou vous-même vous asseoir n'importe où. C'est-à-dire qu'une pile de vêtements, ce n'est pas un siège. Une table qui est une table de démonstration pour les vêtements, vous n'allez pas pousser les tas pour vous asseoir. Le nombre de personnes que j'ai vu faire ça, et le pire, et ce que je trouve l'irrespect total, et ça je suis intransigeante là-dessus, quand vous voyez que la vendeuse est en train de plier les t-shirts, c'est-à-dire que moi j'étais en train de plier les t-shirts, j'ai mon truc, et que vous vous permettez de tout pousser pour asseoir votre cul, non. Je suis désolée, ça ne se fait pas. C'est juste, inadmissible et irrespectueux. Parce que vous voyez très bien que je suis en train de le faire en fait. Et vous savez très bien que je vais devoir recommencer tout mon travail parce que vous m'avez foutu le bordel dans le travail. Et je pense pas que vous, en tant que... Alors, je dis vous en tant que personne, c'est un trop très général, hein. Je veux pas non plus que vous preniez pour vous directement. Mais c'est... Je sais pas comment tourner cette phrase en fait. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. La personne, le client, on va dire le client, ça sera plus simple. Le client, c'est juste irrespectueux. Et je pense pas que vous, dans votre taf, vous apprécieriez en fait qu'on fasse ça. La plupart des clients avec qui j'ai eu des altercations ou avec qui ça n'a pas passé, je me suis dit, ok, quel métier fait cette personne et qu'est-ce qu'elle ne supporterait pas dans son métier? Si seulement cette personne pouvait se mettre ça dans la tête, ça serait tellement plus simple. Et c'est ce que je fais tout le temps quand je vais commencer à être énervée dans un corps de métier ou quelque chose qui me gonfle et que je ne supporte pas parce que la personne ne fait pas les choses. Et là, je suis là, ok. Je suis peut-être pas la seule à me mettre en colère par rapport à ça et ça va lui ruiner sa journée ou autre. Et je me mets toujours en question par rapport à ça parce que je me dis, ok, si moi, dans mon job, la personne me casse les pieds, il faut que je prenne sur moi et tout. C'est super important. Ne manquez pas de respect juste parce que vous êtes fatigué. Nous, dans le magasin, on avait 3 milliards de chaises pour s'asseoir. Donc juste, excusez-moi, est-ce que vous avez un endroit où vous asseoir? Oui, non. J'ai pas l'endroit où vous asseoir, par contre, juste à la sortie du magasin, vous avez un endroit où vous asseoir. Ça peut être possible. Ou même, vous pouvez dire, est-ce que je peux m'accouder là juste 30 secondes, je me sens pas bien, c'est arrivé. Moi, j'ai eu des personnes âgées dans le magasin, elles suivaient leurs petits-enfants ou autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, est-ce que vous souhaitez une chaise pour vous asseoir? Oh, je sais pas, machin, je vous ramène une chaise. Parce que j'avais vu à 10 km que la personne âgée allait s'asseoir sur le meuble en fait. Juste je lui ai apporté la chaise, elle était super contente et elle n'a pas défait tout mon travail. C'est quelque chose de tout bête, mais vous pouvez demander à la vendeuse. Écoutez, mon enfant il est hyper crevé, il en peut plus, il a foutu carnage, j'ai pas envie de voir ça. Est-ce que vous auriez une chaise où vous asseoir? Ou est-ce que vous avez un coin où vous l'autorisez à s'asseoir? C'est tout bête, mais ça peut vous rendre service à vous et nous rendre service énormément à nous. Ça va être vraiment dans les vêtements, parce que c'est plus spécifique aux vêtements ce que j'ai parlé, mais je pense que ça s'applique à d'autres choses, surtout quand on ouvre les paquets de plein de choses. Nous, on avait des collants et nos leggings s'ouvrent d'une façon particulière. C'est pas bac plus 15, c'est juste qu'il faut savoir comment ça s'ouvre, un peu comme partout. Il y a des choses qu'on sait comment ça marche et d'autres on ne sait pas. Donc au lieu de tout arracher comme un abruti, non, parce que ça me gonflait en fait de voir les clients, ils me regardaient, mais littéralement, ils me regardaient et ils arrachaient le truc. Tu vois que je suis là, pourquoi tu ne me demandes pas d'aide? Je suis là pour t'aider en fait. Ou à l'inversement, je vais me diriger vers les personnes, est-ce que je peux vous aider? Non, non, c'est bon. Non, en fait, c'est pas bon parce que ce que tu es en train de faire là, ça me fait perdre du temps. Et surtout, les clients, si vous n'allez pas le prendre, les clients qui vont passer à côté, ils vont avoir plein de scotch sur le truc, ça va être dégueulasse et ils vont pas avoir envie de l'acheter en fait. Donc c'est pas forcément cohérent. Si vous avez des collants à ouvrir, si vous avez des choses, des paquets ou autre, allez voir une vendeuse. Déjà demandez si c'est autorisé ou pas, parce que si ça se trouve dans certains magasins, surtout selon certains produits, vous allez en fait juste vous retrouver à ouvrir la boîte et les gens vont devoir le mettre à la poubelle parce que il faut pas que les choses soient ouvertes. Ça il faut y penser aussi. Dans les magasins de vêtements non, mais voilà, faut en avoir conscience. Si vous voulez ouvrir quelque chose, allez voir la vendeuse, elle va savoir comment l'ouvrir, elle va savoir si elle peut l'ouvrir, ou même sans ça, si ça se trouve, elle va dire mais ça sert à rien de l'ouvrir, j'ai des exemples là, et je peux vous les montrer. C'est tout simple, c'est tout basique, mais ça fait pas perdre de temps à la vendeuse, ça fait pas perdre d'argent aussi au magasin, parce que même une multinationale ou que ce soit le petit magasin du coin, c'est la même chose. Vous avez juste à demander. Et c'est juste extrêmement appréciable. Et en plus de ça, quand vous demandez à une vendeuse, souvent elle va vous dire ok c'est pour quel âge, ok c'est pour quel truc, ah ben non c'est pas ça qui vous correspond. Et au final, au lieu d'arracher un truc qui
va pas du tout vous correspondre, elle va pouvoir vous conseiller sur quelque chose qui vous correspond. Un truc qui, moi, m'agace énormément, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui le font, donc après ça va vraiment être sa façon d'être, hein, c'est chacun est comme il est et chacun interagit avec sa vie comme il veut, mais souvent quand j'étais à la caisse, les gens ne répondaient pas à mon bonjour, où les gens étaient au téléphone et on avait juste rien à foutre de moi. Alors déjà, je suis un être vivant, je pense que ça se voit, je ne suis pas un cyborg ou une plante verte, donc je pense que le moindre des respects déjà c'est de dire bonjour quand on vous dit bonjour. Et ensuite de ça, quand vous êtes au téléphone et qu'on vous demande votre email, qu'on vous dit combien ça coûte, qu'on vous demande si vous voulez un sac plastique ou pas, ou qu'on vous demande des informations, la moindre des choses, c'est dire à la personne avec qui vous êtes au téléphone, excuse-moi, je suis à la caisse, je te rappelle, ou attends 5 minutes, ou si vous êtes, je sais pas moi, un rendez-vous avec votre boss ou autre, ce qui est pas très cohérent parce que vous êtes en train de faire du shopping, mais vraiment, je vous rappelle plus tard, ou vous passez pas à la caisse en fait, juste vous passez pas à la caisse quand vous êtes au téléphone. C'est extrêmement irrespectueux et la même chose que je disais tout à l'heure, est-ce que vous appréciez si vous êtes banquière, si vous êtes, je sais pas, n'importe quel métier ou autre, qu'on s'adresse pas à vous. J'ai donné un coup de pied dans la caméra, c'est pas grave. Qu'on s'adresse pas à vous et qu'on en a juste rien à foutre de votre personne en fait. Non, ça c'est totalement pas respectueux. Surtout qu'en plus, vous pouvez passer à côté de bons de réduction ou de choses comme ça. Vous avez après râler parce qu'on vous a mis des produits que finalement vous vouliez pas ou autre, ou vous allez râler sur le fric que ça coûte ou machin, mais en fait si vous n'avez pas l'interaction avec la personne, nous on avait une carte de fidélité, les gens je leur demande, c'est obligatoire de la demander parce que de toute façon l'appareil nous demande de dire si la personne l'a ou l'a pas, on peut pas passer à côté. Le nombre de fois où des gens au téléphone me disent ah mais vous avez pas pris ma carte si je vous l'ai demandé mais vous m'avez pas répondu en fait, donc au bout d'un quart d'heure il y a 5 clients derrière. Non, je vais pas perdre mon temps avec vous. Si vous n'avez pas de respect envers moi, je vais avoir le minimum de respect. Minimum. Si vous avez beaucoup de respect pour moi, mon respect va se décupler et vous allez passer une expérience géniale de shopping. S'il n'y a rien, moi je vais juste vous donner le minimum strict que je dois vous donner. Donc soyez pas au téléphone quand vous passez à la caisse, s'il vous plaît. Un truc qui m'est arrivé parce que j'étais 3e clé, me faire engueuler, mais littéralement engueuler parce que soit l'affichage ne correspondait pas à ce que le client voulait, soit parce que c'était trop cher, ou soit parce que ils avaient décidé que de toute façon ils n'étaient pas contents, etc. etc. Je suis juste une employée, je ne prends pas de décision, je ne fixe pas les prix, je ne dis pas comment les choses doivent être mises en place dans le magasin, et ça c'est encore un problème que moi j'avais énormément avec ce magasin là. Toutes les semaines, Jean Hud, qui est tout au-dessus, il avait décidé que finalement ça allait là et ça allait là. Donc d'un jour à l'autre, il fallait refaire tous les murs. Et ça, 5 jours semaine, donc c'était hyper chiant. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est pas moi qui décide de comment le magasin est mis en place. Ce n'est pas moi qui décide des prix. Venez pas vous plaindre auprès de moi que c'est trop cher. Venez pas m'engueuler que c'est trop cher. C'est pas moi qui les fixe, les prix. Ne venez pas m'engueuler parce que vous n'êtes pas content de telle ou telle chose, comment telle ou telle chose est faite. Parce que je suis juste un employé. Le nombre de fois où il y a des gens qui sont venus se plaindre et je leur ai dit mais je suis tout à fait d'accord avec vous, le problème c'est que je ne peux rien faire. Et ils hurlaient et tout, mais est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Je suis d'accord avec vous. Mais moi, à ma hauteur de petit employé, je ne peux rien faire. Si vous avez quelque chose à dire, je vous donne le numéro du service client et allez vous plaindre à eux. Parce que c'est eux qui remontent l'information. Moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Donc si vous êtes en colère, s'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez le service client. Déjà parce que ça a beaucoup plus de poids. Et ensuite parce que vous évitez du stress à tout le monde. Se faire engueuler, c'est pas agréable. Surtout quand c'est pas notre faute. Si j'ai fait quelque chose de mal ou de pas correct ou qui ne vous a pas convenu, ok, je peux comprendre que vous soyez pas content, même si ce n'est pas, j'allais dire ce n'est pas légal, non, mais vous n'avez pas à insulter les gens ou à leur gueuler dessus, juste signifier les choses, vous n'avez pas à crier sur les gens. Mais si c'est pas de mon ressort, si c'est pas de ressort de la caissière, c'est pas de ressort de la vendeuse, passez à autre chose en fait, parce que ça sert à rien. S'il y a quelque chose qui va pas, si l'employé ne, je sais pas, fait quelque chose qui vous convient pas ou autre, dites-lui simplement, l'engueulez pas, et si vraiment il y a quelque chose qui va pas, demandez la supérieure ou demandez le service client. Mais allez pas hurler sur les gens parce que l'affichage ne vous convient pas, ça ne sert à rien. Et c'est pas gentil pour la personne qui, elle, n'a rien fait et ne peut rien faire par rapport à ça. Une chose qui, moi, me fait rire, et j'en ai discuté plusieurs fois avec des clients. Donc, dans mon magasin, on demande l'adresse courriel à chaque fois. C'est obligatoire, on est noté dessus. Si on a un mauvais taux de courriel, on se fait défoncer.
Ce qui moi je trouve totalement incohérent, mais c'est personnel étant donné la pollution des emails. Mais c'est totalement autre chose. Donc les gens qui sont sur leur téléphone ou les gens qui posent leur iPhone sur la banque de la caisse et qui me disent non j'ai pas d'email. Les gars, vous êtes ridicules en fait. Ça sert à rien, juste dites, je ne souhaite pas donner mon email, mais ne mentez pas. Le nombre de personnes qui mentent pour pas donner leurs emails ou leur numéro de téléphone ou je sais pas d'autres choses qu'on peut vous demander, vous n'êtes pas crédible et nous on le sait en fait. On le sait que vous avez un email. Surtout si la semaine dernière vous l'avez donné ou la fois d'après vous le donnez, on se fout de votre gueule en fait parce que intérieurement on dit ouais mais la dernière fois tu m'as dit que tu l'avais pas. C'est juste ridicule. On le sait que vous avez un email. Quasiment, allez, à part les personnes âgées, et encore non, j'ai eu des personnes âgées qui avaient des emails, par les personnes vraiment âgées ou les petits ados de 12 ans à qui je demande pas parce que c'est logique et je veux pas qu'ils se fassent flouder non plus dans leurs emails. On le sait que vous avez un email. Si vous ne souhaitez pas le donner, dites juste non, merci, je ne souhaite pas donner mon email. Et c'est tellement plus appréciable d'avoir quelqu'un qui est honnête, qui vous dit non merci et tout, ok, pas de souci. Par contre, si quelqu'un dit j'ai pas d'email, là, nous, on est obligé de passer à une autre phase. Et c'est encore une chose pour laquelle je ne connaissais pas, où il fallait insister et il fallait expliquer les modalités de l'email, l'avantage, etc., etc. Et surtout, le plus ridicule, c'est quand vous dites que vous n'avez pas d'email, qu'on vous dit les modalités, ce que vous pouvez gagner, patati patata, et qu'au final, vous rentrez un courriel. Donc... cohérence du truc. Ne mentez pas. Si vous n'avez pas envie de quelque chose, vous dites non. Et c'est beaucoup plus agréable plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous ment ou qui se fout de la gueule ou oh je m'en souviens pas machin. Non mais soyez pas ridicule quoi. Vous avez un iPhone sur vous, je peux vous le retrouver en 30 secondes votre email. Mais bon, juste mentez. Ça c'est un autre cas de figure que j'ai eu. Ici dans le magasin on avait 45 jours pour faire un retour ou un échange. Reçu et étiquette obligatoire. Si vous aviez coupé l'étiquette, c'est pas grave tant que vous l'aviez avec vous. Dans d'autres magasins, c'est d'autres modalités de retour. Fallait pas que ce soit lavé ni porté, donc pas de taches, pas d'odeur de lessive ou autre. Ça, c'est les modalités de retour. J'ai eu une personne, j'étais en pause de midi et une de mes collègues est venue me voir et me dit voilà, j'ai une personne qui me hurle dessus et tout. J'étais là, ok, déjà ça va pas le faire. Pourquoi elle te hurle dessus? Elle me dit parce qu'elle a un retour à faire, sauf que ça fait depuis novembre. Et là je regarde, je fais on est en mars. Elle me fait oui je sais. J'ai 45 jours, elle a cru que c'était 45 mois ou elle me fait non machin. Je vais voir la dame, je dis bonjour, quel est le problème, etc. Je reste courtoise parce que entre ce que dit mon employé et ce que va me dire la cliente, c'est deux choses différentes. Je n'avais pas la situation, donc je peux pas venir en mode non, je veux d'abord savoir ce qui se passe. Et donc la personne me dit oui voilà, je veux retourner ça et tout, votre employé elle veut pas, machin et tout. Je fais bah, écoutez, on va regarder ensemble. Donc je regarde et je vois la date, donc je vois effectivement c'est début novembre, on est mi-mars. Oui je crois que c'était mi-mars. Et donc je la regarde et je dis mais madame, je vous explique, en fait c'est 45 jours retour ou échange, le problème c'est que là vous avez dépassé la date. Et elle me dit oui mais tout est neuf, et c'était littéralement, donc c'était un retour internet, c'était littéralement dans le paquet, on voyait qu'elle n'avait pas ouvert le paquet, on voyait que tout était littéralement neuf. Et là je la regarde, je fais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, moi je constate que tout est neuf, sauf que le problème c'est que la machine ne le prendra pas. Moi je peux scanner autant de tickets que vous voulez, la machine ne le prendra pas. Et la personne a commencé à hurler dans le magasin et à nous hurler dessus. Et j'étais là, je fais mais madame, ça fait plus de 45 jours là, ça fait plusieurs mois. Ça fait pas 2 mois et quelques, ça fait plusieurs mois. Je fais, ce n'est pas possible, la machine ne le prendra pas, qu'est-ce que nous prendra pas? Et elle a commencé à nous jeter ces trucs à la figure, etc. etc. Et je lui ai dit écoutez, là on va falloir se calmer parce que ça va pas le faire, je vais appeler la sécurité ou même je vais appeler les flics directement. Je fais donc vous allez directement descendre dans le ton et on va pouvoir s'expliquer tranquillement. Donc je lui explique que effectivement ça fait plus de 45 jours que la machine ne le prendra pas et que nous on peut rien faire là-dessus. C'est pas possible, il n'y a rien à faire là-dessus. Et j'ai dit la seule chose que vous pouvez faire c'est vous pouvez le revendre sur Kijiji ou sur Facebook. En plus vous avez de la chance, c'est que le prix qui est affiché sur votre étiquette c'est pas le prix que vous avez payé. Donc vous pouvez toujours mettre le prix que vous avez sur l'étiquette. Je fais comme ça vous fait un peu gagner d'argent. Et du coup en le tournant là-dessus, la bonne femme s'est calmée et tout. Mais quand on vous dit que les modalités ne sont pas possibles, que vous avez dépassé les modalités ou que vous avez lavé des vêtements alors qu'on vous a spécifié qu'il ne fallait pas laver les vêtements, arrêtez de hurler sur les gens, arrêtez de vous énerver. Vous n'êtes pas dans les conditions de retour, vous n'êtes pas dans les conditions de retour, on peut rien faire d'autre là-dessus. Alors après vous pouvez toujours négocier certaines choses quand vous oubliez des étiquettes ou autre, on peut toujours arranger des choses ou autre. Mais c'est pas en agressant les gens et en nous criant dessus parce que vous n'avez pas respecté ce qui a été demandé que nous on doit tous prendre dans la gueule en fait.
pensez-y, quand vous voulez faire un retour ou un échange, regardez les modalités sur votre ticket de caisse ou sur internet ou autre, et c'est à vous à prendre vos responsabilités. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Je vais terminer la vidéo là pour la première partie. Pourquoi je fais un pouce en l'air? On s'en fout. Pour la première partie, parce que je pense que ça va encore durer 500 ans, donc je vais la diviser en deux, et cette fois-ci, je vais pas couper en plein milieu comme une grosse quiche, je m'en rends compte avant que c'est trop long. Donc, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez des choses à dire sur ce que je dis, des expériences en tant que vendeuse ou des expériences en tant que cliente, parce que ça peut être aussi l'inverse, des vendeuses qui sont désagréables. Je vous laisse vous abonner pour voir la suite et être au courant des vidéos que je sors, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.